Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui au CSS et principalement à une fonctionnalité qui s'appelle Light Dark qui vient de sortir, hein, donc c'est marqué Newly Available là, donc sur 2024. Alors c'est valable sur la plupart des navigateurs et donc il y en a quelques-uns encore, hein, qui sont par exemple pour Samsung là en version qui sont à l'étude en fait, hein, en preview. Sur le principe, cette fonctionnalité Light Dark va vous permettre de gérer un dark mode de façon assez simple en faisant appel uniquement à du CSS et à des classes si vous souhaitez vous baser sur des classes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, donc je vais faire une balise H1 avec un titre. Ensuite, en dessous, je vais faire une div, et dedans, je vais mettre un H2 avec un sous-titre. Bien sûr, ensuite, vous faites, hop là, titre. Ensuite, vous faites exactement comme vous le souhaitez par rapport à la sémantique dont vous avez besoin. Maintenant, je voudrais qu'il y ait un fond différent en fonction du choix de thème clair ou foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que je vais avoir un thème clair et un thème foncé par l'intermédiaire, si je le souhaite, hein. Alors, il y a plein de façons de faire, mais moi, je vais utiliser une classe qui s'appelle Light, que je vais créer, dans laquelle je vais faire un color scheme que je vais mettre à Light. Light, ça voudra dire que c'est un thème clair. Et je vais en appeler une Dark, et je fais un color scheme que je vais mettre à dark. À partir de là, je vais pouvoir m'amuser un petit peu et par exemple dire que body va prendre une background color qui sera dépendante du thème light ou du thème dark. Et c'est là que je vais utiliser light-dark. Alors, il n'est pas encore dans la saisie semi-automatique au niveau de VS Code à ce jour. Et là, je vais lui donner une couleur claire, puis une couleur foncée. Donc, par exemple, je vais faire un gris, donc dièse. Alors, si je veux un gris assez clair, par exemple, je vais faire DD, DD, je vais même mettre 3D et je vais avoir un gris relativement clair. Euh, Ensuite, si je veux un gris très foncé, eh bien, je vais mettre un dièse et puis 3, 3, 3, par exemple, et ça va faire un gris très foncé. Donc à partir de là, vous voyez que ça m'a mis une couleur un petit peu intermédiaire entre les deux. Moi, je vais lui dire que body va avoir la classe qui sera light. À partir du moment où je dis body class light, donc j'ai ma couleur light qui apparaît. Et si je mets class dark, eh bien, je vais avoir ma couleur dark. Le problème, c'est que les autres éléments ne suivent pas. Donc ça veut dire que je vais devoir éventuellement derrière faire la même chose et donner mes couleurs différemment en fonction du thème light ou dark de ma balise body. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire par exemple que mes balises H1 et H2, eh bien si elles sont, si on est en thème light, elles seront en couleur noire. Et si on est en thème dark, eh bien elles seront en couleur blanche. Donc je vais faire color de points et je vais lui dire light-dark. Hop là, parenthèse, c'est mieux. Donc light-dark, et ensuite je vais lui mettre un. Donc en light, je vais mettre black, et en dark, je vais mettre white. Et là, vous voyez que automatiquement, je vais avoir mes titres qui vont être passés en blanc. Et de la même façon, si je mets ici light, mes titres vont repasser en noir automatiquement. Donc, en utilisant juste une classe sur body, je peux comme ça faire varier mes couleurs. Maintenant, c'est pas mal.
mais on pourrait souhaiter aller plus loin et dire par exemple que en couleur, pardon, en couleur de fond, on va mettre également le même type de couleur de fond sur mes éléments. Et là, j'ai la possibilité, par exemple sur cette div, de dire que elle a la classe dark. Et donc, j'inverse la classe, et donc je lui dis, si pour ma div, je vais mettre le color scheme dark, et donc j'ai pour mon H1 et mon H2 le background color que j'ai déterminé. Je pourrais très bien dire également que ma div va avoir un padding de 10 pixels par exemple. Donc vous voyez que ça s'est mis comme ça. Et que son background color, à elle, donc je vais déplacer le background color, et donc c'est le background color de ma div pardon, qui change de couleur de fond directement. Je pourrais très bien dire également que en dark, je change mes polices, je change ce que je veux en fait. Et à partir de là, eh bien, vous avez la possibilité donc de déterminer vos classes directement, light, donc modèle de couleur foncé ou modèle de couleur claire. Donc ça se base sur cette fonctionnalité, donc light dark, qui date du mois de mai 2024. Donc ça fait pas très longtemps, puisque là, à l'enregistrement, on est en octobre 2024. Et donc vous avez la possibilité, voilà, d'utiliser color scheme, donc light ou dark. Vous pouvez éventuellement d'ailleurs le définir sur route directement, plutôt que de le définir ailleurs. Et donc après, eh bien, vous mettez light dark avec des couleurs nommées, ou avec du RGB, ou avec carrément même des variables, donc des propriétés CSS directement, comme vous le souhaitez. Donc la notation, elle est là, hein. Light-dark et la couleur light, et puis la couleur dark. Ce sont des couleurs qu'on met à l'intérieur. Et donc, après, à vous de définir éventuellement, comme là, comme je l'ai fait, vous voyez, il y a les classes light et la classe dark. On peut éventuellement, si on le souhaite, aller beaucoup plus loin que les couleurs dans la classe en question. Bien sûr, là, ça n'aurait que très peu d'intérêt hein, de changer les polices, mais on ne sait jamais. Ça peut arriver. Et donc là, vous voyez que euh, il y a trois méthodologies disponibles. Il y a l'automatique, puisque si vous mettez sur route, comme je vais le faire là, donc hop, si vous faites, hop là, il ne me l'a pas pris, voilà, deux points route, et donc color, color scheme light, dark, comme ceci. Eh bien, en mettant ça, ça va suivre la configuration de la machine. Et donc là, moi, je suis en thème clair, donc le automatique se met en thème clair. Si j'étais en thème foncé, eh bien, la partie automatique serait en thème foncé. Vraiment automatiquement. D'ailleurs, tout le reste serait en thème foncé, et il n'y a que la partie light qui serait en thème clair. Et donc vous avez bien sûr là la compatibilité qui est indiquée ici. Donc ce petit tuto rapide a été demandé sur le Discord. Donc j'espère que ça répond à la demande. Donc c'était vraiment très rapide, hein, mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui va permettre d'aider sur la gestion des thèmes clairs et foncés. Voilà donc pour ce tuto express très rapide sur Light Dark pour la gestion des couleurs et des thèmes clairs et foncés. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord pour si vous avez des questions techniques à poser ou tout simplement pour discuter. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.